Coucou tout le monde, je fais une petite vidéo courte parce que j'ai envie de vous parler du coup de l'accompagnement que je fais auprès des animaux et des humains qui vivent avec eux. Parce que là je sors d'une séance d'un accompagnement pour une petite minette et cette séance m'a pas mal bougé en fait au niveau de son contenu, mais c'est surtout au niveau de ce qui est ressorti qui a été assez nouveau pour moi. Et en fait, quand je termine cette séance, à l'intérieur, j'ai un élan du cœur qui me dit mais j'aimerais tellement travailler plus sur ce genre de séance, donc avec des animaux, vraiment leur donner une place plus importante parce que ça me fait tellement de bien de pouvoir les aider. Je suis tellement contente de pouvoir faire ça que j'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir aider plus de couples animaux-humains. Et du coup, à l'intérieur, la petite voix elle me dit commence peut-être par parler de ton travail parce que je suis sûre qu'il y a la moitié des gens qui ne savent pas ce que tu fais exactement. Donc voilà pourquoi il y a une petite vidéo. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, c'était la première fois, la vraiment toute première fois où j'avais affaire en séance. Comment est-ce que je pourrais dire ça ? Je vais parler de dissociation et je ne sais pas du tout si pour les animaux c'est possible d'être dissocié. Quand je parle de dissociation là tout de suite maintenant, c'est pas la dissociation de notre conscience qui se sépare de notre corps physique, comme quand on a un impact traumatique et qu'il y a boum, on sort de son corps. Mais c'est plutôt la dissociation, c'est-à-dire l'éclatement intérieur en plusieurs parts. Tiens, il y a par exemple, si je parle de moi, il y a le moi qui adore sortir, être dans la nature, se promener. Il y a le moi qui adore être enfermé au chaud à l'intérieur, qui préfère travailler dans un bureau confortablement. Il y a le moi qui adore être dehors dans la boue avec les chevaux à m'occuper d'eux. Vous voyez, c'est des choses qui pourraient être comme très antagonistes et très ambivalents en même temps. Presque comme si c'était des opposés, mais qui en fait tout le monde habite quand même à l'intérieur de moi. Et des fois, du coup, c'est très inconfortable parce que, par exemple, j'ai une part de moi qui dit « Allez, j'y vais, je vais de l'avant, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est génial. » Et une autre qui est dans le chemin complètement inverse. « Oh, faut surtout rien faire de nouveau, la nouveauté, ça fait peur, faut freiner, faut aller en arrière, ceci, cela. » Donc là, c'est vraiment quand c'est très différent comme ça, c'est très inconfortable. Et du coup, c'est la première fois, alors les humains, j'en ai accompagné des centaines et des centaines qui ont ça à l'intérieur d'eux. D'ailleurs, même sans être forcément dissociés, on a plusieurs parties en nous qui ne vont pas toutes forcément dans le même sens. Mais là, c'est la première fois que je vois ça chez un animal. Où tout le début de la séance, quand j'ai essayé de me connecter à cet animal, j'ai vu un animal pimpant, tout beau, tout va bien, positif, je me sens bien. Enfin, vraiment, c'était qu'un ressenti très positif, très posé. Et au milieu de la séance, il y a eu comme un genre de mouvement où je me suis dit, il y a un truc là. Quand je demande, parce que dans mon corps, je sentais plus l'autorisation de continuer. Et en même temps, quand je demandais l'autorisation, j'avais toujours ce chat là, pimpant, qui me disait oui, vas-y, continue, oui, vas-y, continue. Et je disais non, il y a un truc qui va pas. Et c'est à ce moment-là que le deuxième chat m'est arrivé. Ce chat, c'est le même, hein, c'est juste une deuxième partie, en fait. Et c'est là que je me suis dit, waouh! En fait, les animaux aussi peuvent avoir plusieurs parts comme ça à l'intérieur. Après, maintenant que j'y repense, je me dis, pourquoi pas, après tout. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui est réservé à la psyché humaine, j'en sais rien, j'en apprends tous les jours, en fait. Mais du coup, ce chat était comme, justement, plutôt sombre, pas bien, triste, avec toute la misère du monde, lourd, et il se montrait pas en fait. Et donc à un moment donné, ça m'a fait le eureka de me dire waouh, mais ça fait comme en psychologie, quand on est hypersensible ou quand on est à haut potentiel et que du coup on arrive dans un environnement où les autres ne sont pas comme nous et où du coup on se fabrique ce qu'on appelle un faux self, si ça vous parle en psychologie. En tout cas, c'est comme une fausse identité qui va coller à ce qu'on attend de nous dans cet environnement-là. Et du coup, c'est comme si on mettait ce truc devant nous, là, un peu comme si on avait un masque. Et sauf que ce masque-là, on l'a tellement toujours, qu'on finit par croire que c'est ça, nous.
et qu'on oublie vraiment qui on est à l'intérieur. Et là, c'est comme si au début, je me disais, mais en fait, c'est ça ce chat, il a un faux self, c'est possible. Franchement, ça me faisait un truc. Alors, je sais que des fois, les animaux me font voir des choses qui n'appartiennent pas aux animaux et qui appartiennent vraiment à leur humain. Donc, je me suis dit, oui, là, il y a de fortes chances que ça parle pas du chat, mais que ça parle vraiment de sa gardienne. Certainement. Mais quand même, ça se présentait pas comme d'habitude. D'habitude, quand l'animal me parle de ce qui appartient à son humain, je vois son humain. Je vois pas ça sous les traits de l'animal. Donc là, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, je me suis dit, en fait, c'est comme un hologramme. C'est quelque chose qu'elle fait voir pour faire croire que tout va bien. Donc en fait, ça, c'est pas le vrai chat, donc je le mets de côté. Et au final, non, c'est pas ça non plus. C'est les deux. Et en fait, c'est comme un... Voilà ce que j'ai essayé d'expliquer à sa gardienne. C'est comme si on avait un spectre, là, comme quand vous faites de la retouche photo, qui a un trait, là, pour la luminosité. Il y a un trait, et donc, à un bout du spectre, il y a ce qui est sombre, et à l'autre bout, il y a ce qui est super lumineux. Et en fait, le chat, lui, il met son curseur tantôt là, tantôt là, tantôt là, selon comment il se sent, selon son état de santé, selon l'environnement où il est, les congénères, enfin tout son environnement, tout simplement. Et sauf que là, ce que ce chat me montrait, c'était qu'il fallait toujours avoir le curseur du côté lumineux quand il y a quelqu'un. Alors que ce soit sa gardienne, puisque là, il était vraiment question du lien avec sa gardienne, ou que ce soit moi, puisqu'au début de la séance, il s'est montré vraiment comme ça à moi. Très lumineux, très pimpant et tout. Je me dis... c'est pas possible, il n'y a pas de deux chats, quoi. Et en fait, c'est comme si il se disait, voilà ce qu'il s'est dit à ce moment-là. Ce que j'en ai compris, c'est que en fait, ce chat voulait prendre soin, absolument, de sa gardienne, et voulait l'aider dans les défis de vie qui étaient les siens. Et du coup, ce chat prenait vraiment beaucoup de charges qui appartenaient à sa gardienne, mais ça changeait rien. Et en plus de ça, ça circulait pas bien. L'énergie ne circulait pas bien à l'intérieur de lui, ce qui fait qu'il se chargeait, il arrivait moins à se décharger, donc en fait il était comme en train de se charger, de devenir lourd et tout ça. Et tout ça parce qu'en fait il se souvient qu'il est là pour aider, comme s'il avait une mission d'aider sa gardienne. Sauf que ce qu'il n'a pas compris et ce que j'ai pu lui expliquer, en tout cas ce que j'ai cru bon de lui expliquer à la fin de la séance, c'était que, et c'est toujours comme ça aussi que ça se termine avec les bébés. Les bébés, ils ont cette même sensation de devoir aider, de devoir sauver parfois même, et du coup ils ne sont pas au bon endroit, c'est comme s'ils se trompaient. D'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus sur la mission de vie. Ce qu'on croit être notre mission de vie qui est souvent complètement... c'est complètement distordu en fait, parce que la seule mission de vie qu'on a, c'est d'être nous-mêmes, et c'est en étant nous-mêmes le plus possible, le plus authentique possible, que du coup on fait ce qu'on est venu faire. Et certainement, si on est là pour prendre soin d'eux, si c'est un bébé qui est là pour prendre soin de sa mère, ou un chat pour prendre soin de sa gardienne, et ben c'est en étant vraiment soi et authentique que ça marche. C'est-à-dire que là, ce petit chat, il prenait toute la charge, mais ça marchait pas. D'autant plus que sa gardienne a bien vu que ça n'allait pas. Elle dit, ah, elle est moins câline avec moi, il y a ci, il y a ça qui va pas, enfin voilà, il y a des trucs. Et du coup, ça fonctionne pas. Justement, sa gardienne se fait du souci pour lui. Et donc moi, ce que je lui ai conseillé de faire, c'est plutôt d'être lui-même, c'est-à-dire de ne pas mettre son curseur à 100% lumière quand il est à côté de sa gardienne. En fait, il se disait, quand je suis moi, c'est-à-dire quand je suis triste, quand je suis lourd, quand je me sens pas bien, ça génère une angoisse, une inquiétude en tout cas, chez ma gardienne. Donc en fait, c'est pas bien parce que je dois prendre soin d'elle, donc je peux pas générer une inquiétude. Donc en fait, je vais pas lui montrer ça. Et je vais juste me mettre 100% lumière là sur mon spectre de la luminosité de la retouche photo. Comme ça, en fait, quand je viens la voir, voilà, elle est contente et puis du coup, voilà, je remplis ma mission. Sauf que ça marche pas du tout. Parce que du coup, lui, à force de faire ça, ce chat, il s'épuise, il est pas bien. Du coup, il veut moins aller vers sa gardienne parce que ça le fatigue de devoir fonctionner comme ça. Et sa gardienne s'inquiète en disant « Ah, il y a un truc qui va pas quand même. » Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement qu'il soit lui-même et que quand ça va pas, quand il est triste, quand il est lourd, quand il y a quelque chose qui va pas, il le montre à sa gardienne. Et sa gardienne, qui est très au fait de toutes ces choses-là, va pouvoir se dire « Ok, qu'est-ce qui va pas ?» Et savoir qu'il y a un reflet pour elle. Parce qu'avec nos animaux, comme avec nos enfants, il y a toujours un reflet pour nous. Quelle est la part de moi qui ne va pas?
Quelle est la part de moi que je cache? Parce qu'en fait, ce chat-là, il venait cacher cette part à sa gardienne. Alors, quelle est cette part de moi qui est triste, ou qui est de mauvaise humeur, ou qui est douloureuse, peu importe ce que c'est l'image qui est renvoyée en fait. Et à ce moment-là, du coup, sa gardienne va pouvoir s'aider elle-même, soit elle toute seule parce qu'elle a ses outils, ou soit en allant voir quelqu'un qui va l'aider et dont c'est le métier. Et du coup, le chat aura rempli sa mission. Il n'aura pas pris une charge qui va le rendre malade. Et en fait, là-dedans, tout le monde s'occupe de soi. C'est-à-dire que le chat s'occupe de lui. Du coup, il prend sa charge à lui. Il fait son nettoyage des lieux où il va, comme le font les chats tout le temps. Il va remettre ça à la terre. Il n'est pas en train de se charger des trucs qui ne lui appartiennent pas, qui sont à sa gardienne. Et sa gardienne s'occupe d'elle-même. Et elle n'a pas à devoir s'occuper de son chat, parce que du coup, c'est comme si son chat essayait de s'occuper de sa gardienne, mais que du coup, sa gardienne, après, elle veut faire des soins à son chat pour l'aider. Et en fait, non. Si chacun s'occupe de soi, en étant chacun authentique, pour être chacun vraiment le meilleur reflet possible pour l'autre, pour que l'autre puisse s'en rendre compte et s'en occuper, bah c'est là que ça fonctionne. Et c'était vraiment très très beau de pouvoir voir ça. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment initiatique. Ça m'a fait aller un pas de plus, encore plus loin dans l'accompagnement que je fais avec les animaux. Et ça me donne vraiment, vraiment, vraiment envie de continuer dans cette lancée. Alors, je le redis haut et fort, si vous avez envie d'accompagner vos animaux, de les faire traduire. Donc là, c'était un soin, une traduction, une communication, il y avait plein de choses mélangées. En tout cas, si vous avez envie de comprendre un petit peu plus ce qui se joue pour eux et d'aller par ce même biais, du coup, à la recherche de ce qui se joue peut-être pour vous, qui a besoin là d'être regardé, eh ben, venez me voir, ce sera avec grand plaisir de vous accompagner. Bonne journée à vous tous.